comment vous avez vécu cette situation à l'époque. Parce que peut-être que cette situation, aujourd'hui, elle est plus d'actualité, mais en fait, c'est encore un mécanisme de protection, là. C'est-à-dire que vous pensez qu'elle est plus d'actualité, mais si vous n'êtes pas capable d'en parler sereinement, c'est que c'est pas digéré. Et que s'il y a une autre occasion qui se représente, après on se dit, mais pourquoi j'attire toujours les mêmes situations? Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes? Parce qu'il y a les dossiers, là. Les dossiers, en fait, ils ont pas été intégrés. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit retour sur vos commentaires par rapport au défi, au challenge vulnérabilité qu'on a commencé cette semaine. D'ailleurs, si vous n'avez pas commencé, vous pouvez rejoindre ce challenge. Et le but de cette vidéo, ça va être d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse de vos comportements par rapport à ce challenge et de vous aider à identifier quelques biais cognitifs qui vous empêchent d'exprimer pleinement votre vulnérabilité, voire même qui vous coupent complètement de votre vulnérabilité, sans même que vous puissiez vous en rendre compte. Donc, vous savez, c'est un petit peu voilà, ces fameuses couches de protection qu'on met quand on est hypersensible et qui nous empêchent en fait d'ouvrir et de laisser en fait sortir pleinement ce qu'on a à l'intérieur de nous. Le fait de relativiser positivement, c'est une manière en fait détournée d'arranger, d'adoucir la réalité. Et en fait, c'est comme si vous mettiez votre passé dans une boîte, vous le figez, c'est-à-dire c'est une photo, c'est comme ça, on la range dans une boîte et on n'en parle plus. Et justement, ça c'est tout le contraire de être pleinement soi, c'est-à-dire être pleinement soi, c'est prendre en fait tout ce qu'il y a dans votre vie et le bon comme le moins bon, et de l'intégrer et dire ça c'est moi. Et un autre indicateur pour savoir si vous êtes là-dedans, c'est de pas avoir de souci d'en parler en fait. C'est-à-dire que voilà, on vient vous chercher sur ce sujet, il n'y a pas de souci si tu veux, moi je peux en parler, je suis à l'aise. Si au contraire vous fermez la conversation en disant ouais mais de toute façon c'est du passé, on n'en parle plus, c'est peut-être un biais, un autre mécanisme de protection justement pour protéger votre sensibilité. Donc ça c'est ce que j'ai vu dans vos commentaires. Et puis il y a un troisième biais aussi que j'ai vu qui est qui est le biais de l'ego, qui est de s'exclure en fait de la conversation, c'est-à-dire de dire moi finalement quelque part j'ai fait le travail, c'est du passé, je suis au-dessus de ça, ça ne me concerne pas. Donc là c'est une autre manière de se protéger puisque si vous voulez évoluer professionnellement, et c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est une intention, vous aimeriez bien évoluer professionnellement, et bien forcément à un moment de votre vie, soit vous avez été confronté à des regrets, soit vous avez été confronté à des échecs. C'est pas possible autrement. C'est-à-dire que les regrets, c'est-à-dire que si à chaque fois il y avait des occasions qui passaient et vous n'avez pas su les saisir, du coup il y a des regrets forcément. Ou alors vous avez saisi ces opportunités, ces occasions, mais forcément à un moment donné vous êtes confronté à des échecs ou vous l'avez peut-être vécu comme un échec. Mais c'est pas possible autrement. Sinon vous êtes monsieur ou madame parfait et alors là j'ai plus rien à vous dire. Mais forcément si vous voulez évoluer professionnellement, il y a forcément quelque part soit des regrets, soit des échecs. Et le fait d'être à l'aise pour en parler, c'est-à-dire de se mettre au centre et de dire oui moi j'ai vécu ça, j'ai ressenti ça et j'ai réagi comme ça à ce moment-là, ça veut dire que vous avez en fait intégré le truc. Si c'est pas le cas, c'est que on est encore dans de la protection. Maintenant, la deuxième étape, c'est est-ce que vous avez vu que en fait vous mouillez pas trop en fait, vous donnez comme ça des infos neutres ou alors orientées sur l'extérieur, mais pas centrées sur vous. Donc on n'est pas dans la vulnérabilité, on n'est pas encore. Et pour vous donner un exemple de ce que j'attends en fait moi. C'est l'exemple d'Elodie qui a partagé hier soir, qui a montré un petit peu
un petit peu sa vulnérabilité. C'est ça. C'est-à-dire que ben voilà, elle a expliqué que sa situation, elle voulait être aide-soignante. Et comme elle a subi des moqueries dans son enfance, eh bien, à chaque fois qu'il fallait se présenter à un concours ou une épreuve, ben, elle évitait en fait, elle évitait la situation, elle laissait tomber. Et le fait de voir ça, de le reconnaître, de le partager, là, t'es dans ta vulnérabilité. Ça, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Pas pour remuer les mauvais souvenirs. C'est bon parce que, en fait, quand tu reconnais ta zone d'impuissance quelque part, eh bien, c'est justement à ce moment-là que tu peux la dépasser. Voilà. C'est quand tu reconnais ta zone d'impuissance que tu peux la dépasser. Donc, ce que je vous invite vraiment, vraiment à faire, c'est déjà de voir ces biais-là. C'est-à-dire, est-ce que je déplace en fait mon sujet sur les autres au lieu de me centrer sur moi? C'est-à-dire que ce que je vous demande, c'est absolument pas de vous justifier pour dire que vous êtes une bonne personne. Je sais que vous êtes de bonnes personnes. Mais le but, c'est pas de se justifier. C'est de voir, en fait, son caca à l'intérieur, ces zones d'ombre. On en a tous. De le voir, de le reconnaître et de le mettre et de dire, ben voilà mon caca, en fait. Et ça fait bizarre de dire ça, mais bon. Et à partir du moment où tu vois ça, tu peux le faire sortir, tu peux t'en débarrasser. Sinon, si tu dis, bah non, c'est le passé, ça appartient au passé, c'est comme si tu figeais le truc, et non seulement tu figes le truc, mais tu figes ton énergie, t'es bloqué là-dedans, et à chaque fois qu'il y aura de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités d'évoluer, mais tu reproduiras toujours la même chose, parce que t'as figé le truc, tu vois. Et donc la première chose, c'est vraiment, ne cherchez pas à vous justifier, recentrez-vous sur vous. Moi, qu'est-ce que j'ai vécu à ce moment-là? Peut-être que j'ai vécu que j'étais dans un environnement qui était, et probablement que j'étais dans un environnement qui était c'était des personnes hypocrites, méchantes, il y avait des coups bas, tout ce qu'on veut, mais c'est pas ce que je vous demande. Ce que je vous demande, c'est vous, comment vous vous êtes senti, comment vous avez réagi et à quel moment vous êtes trouvé en défaut. C'est ça l'exercice. Et comment vous avez vécu cette situation à l'époque? Parce que peut-être que cette situation, aujourd'hui, elle est plus d'actualité. Mais en fait, c'est encore un mécanisme de protection, là. C'est-à-dire que vous pensez qu'elle est plus d'actualité, mais si vous n'êtes pas capable d'en parler sereinement, c'est que c'est pas digéré. Et que s'il y a une autre occasion qui se représente, après on se dit, mais pourquoi j'attire toujours les mêmes situations? Pourquoi j'attire toujours les mêmes personnes? Parce qu'il y a les dossiers là. Les dossiers, en fait, ils ont pas été intégrés. Donc c'est d'avoir le courage, parce que ça demande vraiment du courage, c'est d'avoir le courage de voir ça, d'oser le mettre dehors, et c'est là où tu peux le transformer. C'est là où tu peux remettre de la vie et te remettre en mouvement. Et puis faire preuve d'humilité aussi, parce que il y a aussi de l'ego mal placé. Alors, même si on a l'impression qu'on n'est pas dans l'ego, quand on dit moi je suis au-dessus de ça, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment eu d'échec ou j'ai pas vraiment de regrets, c'est encore un mensonge qu'on se donne à soi-même. Voilà, c'était un extrait du challenge vulnérabilité. Un des challenges qu'on fait sur le groupe des hypersensibles déchaînés. Si tu veux rejoindre le groupe des hypersensibles déchaînés, rejoins ma lettre privée. C'est le premier lien en description. Je te dis à très bientôt. Prends soin de toi. Ciao.